Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce mercredi, donc aujourd'hui je vous propose la suite d'hier. Hier c'était la petite boîte pour la fête des pères. Aujourd'hui on va faire la carte qui va avec la petite boîte. Voilà, mais après vous pouvez séparer les choses, hein. Voilà, c'est juste parce que moi j'avais envie de faire un petit duo comme ça. Donc on va toujours faire cette... Là on va faire cette carte toujours avec le papier de chez Milly Lafay, la créatrice, hein, du papier digital, donc il y a 8 papiers. Imprimez autant que vous souhaitez, voilà, ça s'imprime autant que vous voulez. Donc vous avez des petits sentiments, il y a toujours une planche à découper, des sentiments pour la fête des pères, des sentiments pour la maman aussi, et toute la série de papier. Donc oui, il y en a déjà de coupés parce qu'on en a utilisé pour faire la boîte. Donc voilà. Donc certains sont très pâles, très clairs, d'autres un peu plus foncés. Donc voilà. Donc celui-là, il faut que je le réimprime. Hop. Et voilà. Donc nous, on va utiliser celui-là. Il nous faudra aussi une feuille blanche. Et puis pour décorer, on prendra des petites choses de ça. Donc ça, je trouve qu'il fait assez masculin. Parce que comme c'est pour la fête des pères, voilà, vous aurez compris. Donc, on va utiliser ce papier. Donc honnêtement, je crois que j'ai même pas fait de petits plans dans ma tête. Donc voilà, j'ai pas fait de prototype non plus. J'avais marqué comme 2-3 bricoles sur une feuille pour me dire tiens, il faudrait que ça fasse ça, 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 mais c'est quelque part sur mon bureau. Si vous voyez l'envers du décor, il est assez rangé, hein. À part le fond, il y a tous mes petits papiers. Donc voilà, hein, je crois que c'est quelque part. Donc, en grosso modo, on va faire une carte qui va faire 12 cm, je pense, de haut, c'est pas mal. 12, ouais, 10 cm, ça fait juste, parce que s'il y a plusieurs enfants, donc comme ça, on pourrait écrire chacun un petit mot. Donc oui, on va faire 12 cm. Sur du 24, c'est pas mal. 12 par 24, on va faire ça. Je coupe, on se retrouve. Donc, un papier qui mesure 12 cm par 24 cm. Voilà, jusque-là, c'est assez simple. Donc, c'est vraiment une carte assez simple, hein. Donc, je vous ai dit 12 par 24. Donc, on va faire un pli à 6 cm. Plus, ça fait 18. Oui. Et un pli à 18. Et l'autre, il fera... Voilà. Un pli à 6, un pli à 18. On va marquer les plis. Donc maintenant, sur chaque côté, vous voyez, sur chaque petit volet là, on va faire une petite marque sur la partie verticale et une petite marque sur la partie horizontale et on viendra plier. Donc, on va faire une marque, un petit trait sur la partie verticale à 7,5. Donc, soit vous faites à l'intérieur, soit vous le faites à l'extérieur. Donc, moi, je vais le faire sur la partie blanche parce que ça sera plus visible. Donc, je vous ai dit à 7,5. Et sur la partie horizontale, à 2,5. Ouais, c'est bien 2,5. Bon, là, on va marquer un pli. On va relier le point à point et on marque le pli. Donc, vous pouvez le faire au massicot ou avec quelque chose qui vous sert à marquer les plis. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc, un petit trait à 7,5. Hop, et j'ai dit 2,5.
et vous reliez les points. Hop. Maintenant, hop. Donc on va marquer le pli. Ça va vous faire une petite veste. En fait, on fait une petite veste avec la petite chemise. Je trouve que, voilà, pour la fête des pères, c'est vraiment pas mal. Hop. Donc voilà, dans le principe, déjà, ça vous donne ça. Donc là, soit vous le faites impec. Moi, je vais couper un papier blanc. Comme ça, et là on viendra mettre après du papier décor quand même, et puis je pense qu'on viendra en mettre un petit peu ici, comme ça fera, voilà, ça fera une petite touche d'originalité quoi, hein. Donc on va prendre un papier blanc qui va mesurer, hop, on est à 12, un papier qui va mesurer 12 cm et demi par 11,5. Donc je le coupe, on se retrouve. Donc on a coupé un papier qui mesure 11,5, voilà, c'est ça, par 12,5. Donc sur la partie des 12,5, donc la hauteur, on va faire une petite marque, on va faire un truc, voilà, à 1 cm de haut. Alors ça on le fait au crayon, pourquoi? Parce qu'on va couper, donc surtout on va pas le marquer au pli. Donc vous tracez, vous faites une ligne à 1 cm. Alors on va pas appuyer très fort, parce qu'après il faudra gommer une partie, donc plus vous appuyez, plus ça va rester marqué. Donc oui, je mets en blanc, c'est parce que après pour écrire, bon, c'est plus facile. Hop. Donc on va faire une marque à 4 cm de chaque côté. Normalement ça me fait assez pour faire le col. Ouais. Donc on a notre marque à 4 cm. Vous voyez, ça vous fait une ligne à 1 cm. Deux petites marques qui font 4. Les traits en fait fait 4 cm. Là on va couper jusqu'à la pointe. Vous coupez jusqu'au trait. Vous voyez, ça vous fait ça. Maintenant, on va venir plier. Donc, vous voyez, ça va se mettre un peu tout seul en biais. Voilà, et ça vous fait un petit col. Donc, hop. Pour l'instant, je vais pas venir marquer fort. Je vais juste relier avec une petite pointe de colle, en fait. Tout à l'heure, on viendra mettre une petite pointe de colle. Vous voyez, ça vous fait un petit col, ça vous fait une petite chemise. Voilà. Donc après, j'ai vu que moi, dans les petites découpes, il y avait une cravate. Donc je vais rajouter une cravate. Et ça vous fera la petite veste avec la petite chemise, la petite cravate. Vous voyez, ça vous fera quelque chose comme ça. C'est plutôt pas mal, hein. En soi, c'est assez simple, assez épuré, mais élégant. Donc, pour l'intérieur, vous voyez, on peut remettre à plat. On va couper deux morceaux qui font 5,5 par 11,5. Donc, moi, j'ai déjà coupé. Vous voyez? Je vous ai dit, ça fait un peu tristouné, hein, sinon. Donc oui, j'ai recoupé un peu. C'est ce qu'on va... C'est les papiers qui rappellent la boîte pour... Voilà, toujours faire ce petit rappel quand même que c'est un ensemble, ou pas forcément, mais... Donc là, on va faire notre petite marque. On va remettre la petite marque qu'on a et on va relier et on va couper. Donc soit vous pouvez le faire, hein, vous mettez comme ça, vous savez à peu près.
soit vous mettez à... donc j'ai dit ça fait 3. Donc on a dit un demi-centimètre, donc 3,5. Et là, ça vous fait en dessous, donc ça vous fait 8. Alors avant de couper, moi je mets toujours le trait d'origine pour vérifier quand même. Donc vous voyez, je vais vous dire des bêtises. Donc vous mettez le trait à 3 et le trait à 7,5 et ça vous fait pile poil. Donc voilà. Donc vous voyez, toujours. Donc on a dit 3, on a dit 7. Non, c'était 2,5 je crois. Donc on aurait même pu mettre à 2,5. Oui, c'est ça, 2,5. Donc mettez votre marque à 2,5 et à 7,5. Hop. Et comme ça fera pas trop de blanc et trop d'ajour. Donc une petite gomme. Bon, j'ai plus de petite gomme, il y en a une sur le crayon. Ça ira. Comme quoi. Donc, je vous ai dit, on fait le repère à 2,5, à 7,5 et ça vous fait le même trait. Et là, on vient couper. Hop. Moi, je vais venir coller, vous voyez, ça fait l'intérieur de la veste. Alors ça, c'est trop grand. Alors, soit vous pouvez laisser blanc, soit... Moi, je pense que je vais peut-être laisser blanc, parce que voilà, après, j'ai peur que ça fasse un peu trop chargé. Mais on va venir coller, on va faire ça des deux côtés. Bien sûr, ça, on va le coller tout à l'heure, hein, sur la partie centrale de la carte. Hop. Mais d'abord, je voulais finir la veste. Hop, pareil. Donc, à 2,5, je vous ai dit, et à 7,5. Donc, sur le côté 3, vous faites à droite. Sur le côté gauche, vous faites à gauche. Parce que sinon, vous aurez un petit souci. Ça va être des deux côtés la même chose. Hop. Et vous voyez, on va venir le coller ici. Hop. Oui, je pense que blanc, c'est pas mal. Ça permet quand même d'avoir un petit contraste. Donc, moi, je vais couper la petite cravate. Et après, on viendra la coller juste ici. Donc, je coupe hors caméra quand même, pour gagner un peu de temps pour vous. Et on se retrouve tout de suite. Donc, voilà, j'ai coupé la petite cravate. Hein, vous voyez, il y en avait 3. Moi, j'ai choisi la bleue, parce que je voulais que ça aille avec la veste. Donc, voilà, ça ressort un peu. Donc, maintenant, on va venir coller le col. Donc, on va faire une pointe de colle en dessous. Après, on viendra mettre au-dessus. Hop.
Et après, on viendra fixer la petite cravate. Donc, hop, on appuie un peu. Après, si vous préférez, vous pouvez mettre un nœud papillon. Hein. Moi, j'avais une petite cravate, j'ai dit je vais mettre la petite cravate. Et la petite cravate, vous voyez, je vais la mettre au milieu. Voilà. Donc, je vais venir la coller. Après, moi, j'ai des petits sentiments. Je pense qu'on va en mettre un en bas de la feuille. Hop, je viendrai découper le petit cœur jaune, ce qui fera la petite pochette de la veste. Et puis en dessous, pareil, je mettrai on mettra un petit sentiment également. Donc voilà, donc je coupe tout ça et on se retrouve. Et comme ça, on viendra tout coller après, vous voyez. En fait, on va venir coller ça ici. Hop, comme ça. Vous voyez, ça va vous donner ça. Donc c'est plutôt pas mal, hein, je pense. Allez, je coupe, on se retrouve. Donc voilà, je vous retrouve. J'ai coupé le petit cœur jaune. J'ai coupé 2 petits sentiments donc pour mon papa et fait avec amour. Donc je pense que fait avec amour, il va aller là en bas à l'intérieur. On va le coller. On le colle sur la petite carte, sur notre petite chemise à l'intérieur. Donc voilà. On va venir en même temps coller du coup la chemise. Donc, mettez pas de la colle sur le niveau du col. Hop. Parce que comme ça va légèrement dépasser de la carte. Hop, je colle. Donc, on vient centrer. Voilà, donc le petit cœur, moi je vais m'en servir de petite pochette, vous voyez, juste ici. Hop, on va venir le coller. Donc jaune parce que les petites lignes sont jaunes, ça rappelle très bien. Hop, et vous savez, on a toujours un petit rabat sur une chemise. Donc moi, le rabat, je vais le faire avec le petit mot. Donc voilà, ça va venir en bas du petit cœur et ça me fera mon petit rabat de pochette. Tout simplement. Alors, on va essayer que ce soit droit quand même, ça serait mieux. Donc après, vous pouvez mettre une petite ceinture, faire une petite bande ceinturée. Moi, je ne mets pas exprès. Parce qu'après, l'avantage, elle peut rester comme ça. Donc voilà, la petite carte que je vous propose aujourd'hui pour la fête des pères. Donc vous voyez quelque chose d'assez simple. On peut même le faire avec des enfants, je pense. C'est très accessible. Donc un petit intérieur. Là, vous avez de quoi écrire un petit mot, même plusieurs. Comme ça, si vous avez plusieurs enfants, chacun peut écrire un petit mot. Voilà. Donc, voilà pour cette petite carte aujourd'hui pour la fête des pères. En attendant, bah, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Donc, pour vous qui aura lieu, j'en mets pas le jeudi, donc le vendredi. Donc, voilà. Donc, en attendant, bah, scrapez bien, profitez. Vous pouvez aussi liker, vous abonner, partager, bon bref, hein, ça m'aide. Et puis, bah, ça me fait plaisir. Et laissez-moi, n'oubliez pas, vous pouvez mettre un petit commentaire, un petit pouce j'aime, tout me fait plaisir. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye.